Bélier, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'avril 2024. C'est parti, vous démarrez avec la 2 de bâton. 2, dualité. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui apporte un épanouissement. Il peut s'agir d'une passion, d'un travail, par extension également. Alors, la 2 de bâton vous dit que vous avez un choix à faire. Un choix entre la réalisation de 2 désirs. Vous le voyez figurativement avec ce personnage qui tient un globe dans la main, qui tient le monde, qui regarde à l'horizon et qui s'apprête à saisir un bâton pour s'en servir de bâton de pèlerinage et partir à l'aventure. Donc, et il y a aussi ce bâton qui est lié là à la terre d'appartenance derrière lui, donc qui est sur une terre connue, sécurisante, d'accord. Et là, cet autre bâton là qui est plus excitant, plus lié à la passion, à l'incertitude, mais qui voilà, qui est comment on pourrait dire, ouais, qui invite à sortir également d'une zone de confort. Donc, si c'est en lien avec une personne, donc peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre. Et là, la question de savoir si vous restez avec votre partenaire actuel, avec qui ça semble aller plutôt pas mal. Vous êtes en terrain connu, c'est plus sécurisant et en même temps, pourquoi pas partir avec ce nouveau bâton pour l'aventure, d'accord, ça semble plus excitant, mais en même temps, il y a tous ces doutes qui sont là. Choisir, c'est renoncer. Vous le savez, il n'y aura peut-être pas de possibilité de retour en arrière. Et donc, le questionnement est vécu de manière inconfortable. C'est pour ça que la carte est à l'envers. S'il s'agit d'un travail, c'est la même chose. Peut-être que vous avez vos habitudes dans votre travail actuel, un salaire plutôt confortable, vous connaissez le travail, mais peut-être qu'il y a le sentiment que vous en avez fait le tour. Et vous avez bien envie de voir autre chose, peut-être de changer complètement de voie professionnelle, sortir de votre zone de confort. Et en même temps, ça fait un peu peur. Mais en même temps, ce que le tarot vous dit, c'est que il n'y a que ceux qui se lancent qui réussissent. Donc peut-être que c'est peut-être aussi votre cas. Après, peut-être que ce deuxième choix là, cette perspective qui s'ouvre à vous, ça impliquerait peut-être des concessions financières également. Pourquoi pas, donc, ou peut-être un déménagement, alors que vous avez des responsabilités, donc ça expliquerait pourquoi elle est à l'envers également. Après, c'est peut-être une nouvelle passion qui est là. L'envie de partager cette passion ou de réaliser des désirs avec des personnes de votre entourage. D'ailleurs, c'est pas que forcément dans la sphère amoureuse, ça peut être avec un ami, une personne de votre famille. Euh, c'est tout à fait possible. Il y a peut-être au niveau, sinon des investissements, peut-être l'envie peut-être de vous développer, pourquoi pas à l'international pour certains. En tout cas, d'aller planter un nouveau bâton, un deuxième bâton ailleurs. D'accord. C'est possible. Dans tous les cas, il y a une prise de risque qui est inhérente à la carte et puis il y a ce questionnement qui est posé. Alors, comment ça va se traduire de votre côté? Vous avez le valet d'épée. Le valet nous parle d'une proposition, une opportunité, un cadeau, des nouvelles, en lien avec l'épée qui est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors, donc elle est à l'envers, ce qui n'est pas étonnant parce que la 2 de bâton l'était aussi. Donc là, il y a une proposition. Une proposition peut-être à laquelle vous ne savez pas si vous allez y répondre ou pas, si vous allez candidater. D'accord, ça expliquerait pourquoi elle est à l'envers. Peut-être que vous doutez de vos capacités, vous doutez de
de vos facultés à pouvoir interagir pour pouvoir obtenir ce bâton. Il y a un peu comme ouais, des doutes de votre côté. Et en même temps, le fait que, bah, comme on est dans le registre des épées, ça vient un peu vous couper de vos émotions, un peu, ça va peut-être vous perturber au niveau de la spontanéité. Et vous, en tant que bélier, bah, vous n'aimez pas ça, hein, d'accord? Vous êtes plutôt de nature spontanée. Et là, bah, il y a un peu d'inconfort, de friture sur la ligne. Peut-être un petit peu une forme de blocage qui vous empêche de développer cette interaction. Donc que ça soit avec une personne, un employeur, un collaborateur. Donc là, on vous dit vraiment, voilà, vous ne pouvez pas rester de toute façon sans rien faire. Vous êtes bélier. Donc il va falloir provoquer cette étincelle de vie, hein, que vous avez en vous pour pouvoir bah, aller de l'avant. Aller de l'avant et puis initier. Et pour pouvoir initier, hein, vous êtes un initiateur, une initiatrice. Allez, comment ça va se traduire? On va avoir plus d'informations en regardant dans les énergies de cette personne à laquelle vous pensez. Et s'il ne s'agit pas d'une personne, dans les énergies environnantes qui vous sont extérieures. Alors, il y a la carte du fou, arcane majeur. Alors, le fou, c'est l'électron libre. C'est celui qui est indépendant, qui part avec son baluchon pour réaliser ses désirs. Hein. Donc, il y a un bâton avant le baluchon. C'est l'idée de qui m'aime me suive, avec le petit chien. Hein. Et puis, ben, l'idée d'indépendance, et puis d'avoir besoin de personne, d'avoir besoin de peu, et puis de partir à l'aventure. Donc là, j'ai l'impression que c'est ce dont vous avez envie. Hein. Là, le fou à l'envers, c'est un peu comme l'appel du large, l'appel de l'aventure, là, qui est là. Vous êtes peut-être dans une relation, une situation un peu enfermante, vous n'aimez pas ça, et puis vous voulez vous libérer, là. Vous voulez vous libérer, mais ça impliquerait une prise de risque que vous n'aimez peut-être pas, mais ça semble être un peu irrésistible. Hein. Surtout qu'on est dans le cadre des bâtons, donc une énergie de feu. C'est votre énergie, hein. C'est l'énergie du bélier. Donc, bon, bah, qu'allez-vous faire? On va le voir là en regardant un peu plus loin et en revenant de votre côté. Alors, vous avez la carte du monde, arcane majeur. Alors, le monde, c'est ni plus ni moins que la meilleure carte du tarot. Là, vous l'avez à l'envers, alors ça n'annule pas complètement la valeur de la carte, hein, ça reste la carte du monde. Donc, le monde, c'est la victoire. C'est la victoire totale, il y a l'idée de destin, d'appui en haut lieu, donc que ce soit Dieu, des anges, peut-être des personnes concrètes hein, qui vont venir vous épauler et vous amener vers votre destin. Donc là, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est qu'il y a peut-être des... Choisir, c'est renoncer, et il y aura peut-être des personnes à qui il faudra tourner le dos. Peut-être des choix difficiles. Vous voyez, c'est une victoire, mais avec un peu un goût d'inachevé. Hein. Mais ça reste une victoire quand même. Hein. Donc, on va dire le choix que vous allez faire, ça sera une victoire. Et j'ai l'impression que vous allez prendre ce bâton. Vous me direz dans les commentaires. On va regarder un peu plus loin, mais c'est ce qui semble quand même se profiler. Hein. Combien de temps allez-vous tenir sans craquer? J'ai l'impression que c'est... Telle est la question. Alors, la carte qui répond, c'est la carte du jugement. Arcane majeur. Alors, le jugement, c'est la libération. C'est la renaissance à soi, la résurrection. Vous le voyez avec ce personnage qui souffle dans une trompette et qui ressuscite les morts, c'est la reconnaissance de ses valeurs. C'est tout ça. Et en même temps, le fait qu'elle soit à l'envers, bah, il y a, comment on pourrait dire, encore des obstacles. Il y a encore des freins dans cette pleine renaissance, de ce plein accomplissement, de cette réalisation là, de cette renaissance à soi. Et pourtant, ça n'annule pas quand même hein, la valeur de la carte. Donc, semble-t-il que ce soit vers quoi vous vous dirigiez. Il y aura peut-être une période d'adaptation, mais
Bon, là, c'est qu'une question de temps, j'ai l'impression, hein. Là, vous allez quitter une situation, choisir, partir à l'aventure vers votre accomplissement de vous-même, vers votre victoire, vers votre vie, hein, tout simplement, hein, vers vos objectifs de vie. Et puis là, ben, il y aura quelques concessions à faire, des renoncements, des choix, mais voilà, vous êtes lancé. Enfin, en tout cas, vous savez que quand vous allez vous lancer, il y aura plus de retour en arrière et qu'il faudra continuer à foncer sans vous retourner, hein. C'est un peu ça. Bon, on regarde, on revient de votre côté, plus d'informations. Vous avez le magicien. Bah oui, vous le voulez ce nouveau départ là. Vous voulez y aller, hein. La carte du magicien vous dit que vous avez toute l'énergie pour pouvoir initier ce nouveau départ. D'accord? Le magicien, il a tout le potentiel, toutes les capacités, toute cette fraîcheur d'esprit, pour tout cet esprit de séduction pour pouvoir parvenir à ses fins et réaliser tout ce qu'il veut. Sur son établi, il a une coupe, un denier, une épée, un bâton, l'énergie de l'infini au-dessus de la tête. Donc en plus, le magicien, c'est la première carte des arcanes majeures, c'est la carte du bélier. L'étincelle de vie, l'initiateur, donc, mais que vous réfrénez, hein, parce qu'elle est à l'envers. Hein, donc là, ouais, vous posez des questions, mais en même temps, c'est comme si ça allait être plus fort que vous, hein. Il y a un moment, ça va craquer. Et vous allez, voilà, vous allez y aller, hein, vous allez foncer, hein. Bon. La carte qui répond, c'est la 6 de denier. Alors, la 6 nous parle de quête, de conquête. Avec les deniers, on est dans la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Donc avec le 6 de denier, on nous parle d'un... C'est comme si vous attendiez d'avoir un certain équilibre, qu'il soit financier, matériel, relationnel, pour pouvoir être en mesure de redistribuer aux autres, hein, vous voyez là figurativement, et en même temps, ce qui permettrait vous de vous débloquer et de vous lancer en fait, hein. Et ce serait vous lancer à la fois pour vous-même, mais aussi pour les autres au passage, hein. Donc ça c'est la carte de l'ascension, de la fin du travail sur vous pour pouvoir partager votre expérience, redistribuer aux autres. Et j'ai l'impression que vous avez le sentiment de ne pas être encore assez équilibré pour pouvoir quitter une situation là et faire le choix qui se présente à vous. Bon, on regarde la carte de synthèse, comment tout ça, ça va se terminer. Alors vous avez la 10 de denier. 10 fin de cycle, avec les deniers, bon, on est toujours dans la matérialité, tout ce qu'on vient de dire avec la 6 de denier, hein. Donc là, vous le voyez, c'est la carte de la plénitude, de l'abondance, hein. Là, on voit le patriarche qui a des amis fidèles, une descendance, un domaine, de l'abondance avec les grappes de raisin, la jouissance du corps physique, donc c'est une carte d'abondance. Donc là, on vous promet l'abondance, mais on vous promet aussi qu'il va falloir faire des choix et renoncer à certaines choses. Alors ça n'annule pas la valeur de la carte, hein, le fait qu'elle soit à l'envers, mais il y aura quelques petites concessions à faire pour pouvoir terminer ce cycle et puis arriver à pouvoir jouir de cette victoire-là de manière qui est symbolisée par le monde, hein, de manière pleine, enfin, sans retenue. D'accord? Donc là, ça reste une carte d'abondance. Donc on vous redit que de vous lancer, d'initier ce nouveau cycle. La victoire vous est promise, l'abondance aussi. Il y aura des contreparties qui seront liées peut-être à des responsabilités en lien avec une famille, des amis, des investissements, de l'argent, des responsabilités de tout ordre. Mais le jeu en vaut la chandelle. Après, pour certaines, ça peut être voilà, une rentrée d'argent, ou peut-être que vous récupérez de l'argent qui vous était dû.
Ça peut être aussi un héritage, hein, donc avec de l'abondance mais une contrepartie. C'est pour ça qu'elle est retournée, qui serait la perte d'une personne. Pourquoi pas. Allez, on regarde de votre côté. Donc comment ça va se traduire? Bah oui. La 9 d'épée. Alors, la 9, c'est juste avant la 10. Hein. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Cette fois-ci dans le registre des épées, qui sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors vous savez qu'il va y avoir un verdict. Vous savez que décider, la décision que vous allez prendre, il va y avoir des conséquences. Et donc du coup là on voit un personnage qui se prend la tête, hein, qui n'arrive pas à dormir. Il y a les épées qui occupent l'obscurité de ses pensées. Et puis ce lit qui se transforme symboliquement en cercueil, donc avec toutes les peurs profondes, associées, envahissantes, le mental qui est présent. Et pourtant, bah, ce verdict, vous le voulez autant que vous le craignez, j'ai l'impression. D'accord, mais vous allez arriver à la fin de ce cycle-là. Après la 9 d'épée, ça va être la 10 d'épée, hein, avec la fin des épreuves. Et puis un cycle à terminer et un nouveau départ à initier avec la carte du magicien. Et du coup, la dernière carte, donc dans les énergies de cette personne à laquelle vous pensez ou autour de vous, dans votre environnement, il y a la 7 d'épée. Bah oui. Alors, la 7 d'épée nous parle de paroles ou d'interaction impulsive, sans mesurer les conséquences. Vous voyez le personnage là, il a dérobé des épées dans le camp adverse, mais il ne regarde pas devant lui. Hein. Il ne peut pas mesurer les conséquences de ses actes, donc peut-être que vous avez affaire à quelqu'un d'instable, émotionnellement, ou qui ne mesure pas les conséquences de ses actes. Donc ça vous fait peur. C'est pour ça que vous retardez le choix. Premier cas de figure. Ça peut être peut-être vous avez peur de payer les conséquences de vos choix aussi, hein, avec les conséquences que ça implique. C'est possible également. De toute façon, vous ne pourrez pas tout avoir. Vous ne pourrez pas tout avoir, mais on vous promet quand même la victoire et l'abondance. Donc, il va falloir y aller. Si c'est dans le domaine professionnel, vous n'avez peut-être pas de vue sur les débouchés, les opportunités, sur le long terme. C'est possible également. Donc c'est peut-être ce qui vous fait peur. Et puis pareil pour les investissements ou autres, mais de toute façon on vous récompensera par la prise de risque. D'accord, vous l'avez avec la carte du monde, la carte de la 10 de denier, une renaissance à vous-même avec la carte du jugement. Donc oui, le choix est là. Faites-le et puis tout se passera bien. Et puis vous nous direz dans les commentaires. D'ailleurs, si vous êtes toujours là, écrivez Bélier dans les commentaires, comme ça je saurai que vous avez suivi jusqu'au bout. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir vos tirages pour vos signes lunaires et ascendants. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Rendez-vous sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.